Quelle activité qui s'est tenue cette semaine dans le cadre de la semaine de la santé mentale? Lundi, le 1er mai, on a eu les intervenants du 6 de la Gaspésie. C'est le site Chenner qui sont dirigés là, vers la radio de Chenner pour présenter la santé mentale et aussi présenter notre programmation. Du côté du centre Émilie-Gamelin, on a eu des portes ouvertes qui se déroulent là, du lundi au vendredi, mais le lundi, c'était plus concentré, si on peut dire. Le mardi, on a eu la présentation de Daniel et de ses collègues de travail là, sur les jeux, la dépendance aux jeux, le hasard. On a aussi un dîner communautaire au centre Émilie-Gamelin, un beau dîner hot dog là, pour qu'on se rassemble tous ensemble là, pour promouvoir la santé mentale et briser les tabous. Le mercredi, du côté du 6, je crois que vous avez une programmation qui s'appelle, c'est un webinaire. C'est vraiment là, une conférence téléphonique, si on peut dire, vidéo, pour les intervenants de la région. Puis après ça, on fait une petite causerie dans le fond, puis on parle de ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on aimerait peut-être mettre en place dans les prochaines années pour promouvoir encore plus la santé mentale. Là. Oui. Puis aussi, nous, c'est qu'on présente de notre côté un groupe qui s'appelle le Gym Cerveau. C'est de présenter un peu ce que nous, on fait au Centre Émilie-Gamelin, les groupes qu'on a, parce qu'on est aussi un centre de jour. Jeudi, on a une exposition d'art et une mini-vente de garage là, pour présenter ce que nous, on fait là, avec un groupe du Centre Émilie-Gamelin. C'est vraiment un groupe d'art en santé mentale avec une artiste qu'on a. Le vendredi, nous, ce qu'on a décidé de faire, là, c'est de prendre ça plus mollo, de faire un retour sur la semaine, chacun de notre côté, soit du côté du 6 et du côté du Centre Émilie-Gamelin, pour se parler un peu des astuces que nous, on a eues, présenter un peu ce qu'on a appris, ce qu'on aimerait reproduire pour les semaines à venir dans les années suivantes. C'est ça. Puis dans le fond, vendredi, on appelle ça « à chacun son astuce ». Fait que finalement, sur les 7 astuces qu'on a cette semaine, on s'en choisit une pour on essaie de l'appliquer au quotidien. Puis aussi, nous, ce qu'on va avoir, ça va être un séminaire vendredi après-midi. Ça, par exemple, c'est pas ouvert au public, c'est pour les intervenants. Puis c'est comment travailler, sans s'épuiser. Donc, c'est quand même très bien, là. C'est la semaine de la santé mentale. Ben tiens, c'est quoi ça, avoir une bonne santé mentale? Bien, tu sais, dans le fond, c'est que nous, souvent, on entend que la santé mentale, c'est plus un petit peu péjoratif, c'est plus négatif, puis tout ça. Mais j'aimerais ça faire une distinction entre, dans le fond, un trouble de santé mentale puis la santé mentale. Dans le sens où on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un diagnostic en santé mentale pour être capable de prendre soin de nous, de notre santé mentale. Souvent, j'aime ça faire le lien avec la santé physique. Dans le sens où, si on a un petit bobo, je sais pas, moi, on a un problème au niveau du cœur, ça va être facile de se référer à ce moment-là à un cardiologue. Par contre, quand on a un petit bobo au niveau des méninges, puis que ça va un petit peu moins bien dans notre tête, c'est comme, à cause des tabous, puis tout ça, c'est comme moins facile d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Fait que pour, justement, la semaine de la santé mentale, on a 7 astuces qui permettent de se recharger les batteries puis de prendre soin de nous un petit peu. On a choisir des bonnes habitudes de vie. On a aussi créé des liens avec les partenaires, soit avec le CIS, avec les organismes comme le nôtre. On a aussi accepté ces troubles de santé mentale ou sinon juste accepté le tabou entourant les troubles de santé mentale. On a agir, découvrir et ressentir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est difficile de demander de l'aide, quelqu'un qui se sent pas bien? Comment on fait? C'est quoi les premiers symptômes de la maladie mentale? Bien, tout dépendant de la maladie mentale, comme on sait, il y en a beaucoup. Nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, comme là, cette semaine, c'est la semaine de la prévention, sauf que ça se fait à longueur d'année. C'est justement pour les défaire, ces tabous-là. Mais la plupart du temps, ils ont quand même de la difficulté. Puis ils viennent, la plupart du temps, avec une fatigue qui est inhabituelle. Ils ont des habitudes qui commencent à changer au niveau de leur vie. Ils font plus leur petite marche. Ils commencent à avoir moins faim. Sont plus irritables, puis tout ça, là, ça, c'est des signaux qu'on se doit de ne pas omettre. Là. Quand on voit que ça apparaît, on va chercher de l'aide tout de suite. Fait que le plus vite possible, c'est toujours le mieux. Il y a plusieurs facteurs. Dans le fond, ça peut être soit héréditaire, soit on peut le développer aussi. Mais justement, moi, j'aime ça faire la distinction que, justement, la santé mentale, c'est pas juste en lien avec les troubles mentaux. Ça peut aussi découler là, de troubles de dépendance. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de drogues qui peuvent développer des troubles de schizophrénie, de bipolarité. Les psychoses toxiques aussi. Exactement. Là, surtout au niveau des jeunes, là, on voit ça beaucoup présentement, les psychoses toxiques. Ça peut laisser des dommages aussi. Fait que faut qu'on prenne soin de nous et de nos habitudes, finalement. Quelqu'un qui s'aperçoit d'un ami, un proche qui va pas bien, qui peut avoir ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais dans le fond, c'est sûr que on peut, si, mettons, moi, mon ami aurait des problèmes de genre, là, on peut essayer de le soutenir puis de l'épauler, mais c'est vraiment important de le référer à des professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent leurs ressources, comment
comment agir avec eux. Puis, on peut appeler au CLSC, par exemple, demander à parler avec un intervenant, puis il va toujours avoir quelqu'un pour vous répondre, là. On a aussi une ligne 24/7 avec le CIS de la Gaspésie. On peut aussi là, référer soit un ami, un proche de la famille directement au centre hospitalier. On a beaucoup d'organismes là, en Gaspésie. Présentement, on a 4 organismes en santé mentale qui sont ouverts 24 heures sur 24 où on peut venir là, à toute heure du jour et de la nuit là, pour se faire aider.